Allez, je vous propose qu'on démarre, 20h06, qu'on ne perde pas trop de temps. Tout d'abord, un grand merci à tous d'être présents ce soir. Je suis ravie de partager avec vous ce webinaire. L'objectif, ça va être de vous partager un maximum de valeurs, de concret pour vous aider dans vos postes de titulaires actuels ou vos futurs postes de titulaires. Eh bien, vous vous êtes déjà, je crois, tous présentés, donc merci beaucoup. Je vais maintenant me présenter. Donc, je suis Julia Di Luca, fondatrice d'ISOP. ISOP est donc une plateforme de coaching en management et en gestion d'entreprise dédiée aux pharmaciens. Dans mon parcours, j'ai essentiellement 15 ans de management retail comme expérience, donc essentiellement de la grande distribution. J'ai été manager, responsable de magasin. Et puis, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un groupement de pharmaciens pour faire du conseil en stratégie officinale auprès des pharmaciens. Et pendant ces 5 années, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin grandissant de monter en compétences en management, en gestion d'entreprise pour les pharmaciens, notamment avec un contexte aujourd'hui qui est quand même de plus en plus compliqué. Il est donc important de se former à être un chef d'entreprise, à être un manager. J'ai donc créé ISOP pour accompagner les pharmaciens à monter en compétences sur ces sujets-là. Donc, l'objectif de ce soir, c'est d'essayer de vous apporter des clés, des outils concrets pour commencer déjà à vous former, à vous préparer ou éventuellement à mettre en place des nouvelles choses quand vous êtes déjà installé depuis quelques années. Alors, avec quoi vous allez repartir ce soir à la fin de ce webinaire? Eh bien, vous aurez les 6 piliers fluides détaillés. Donc, fluide, vous l'avez certainement compris quand vous vous êtes inscrit. Fluide est une méthode que j'ai conçue pour aider les pharmaciens à monter en compétences. Donc, je vais vous la dévoiler ce soir. Nous verrons ensemble les 5 indicateurs essentiels à surveiller régulièrement. Vous repartirez avec des outils concrets, avec, je l'espère, une vision plus claire de ce qu'il faut mettre en place, des solutions concrètes et un plan à 90 jours. Donc, avant de démarrer, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, pour ceux qui sont déjà titulaires, aujourd'hui, combien d'heures vous travaillez par semaine, y compris chez vous, c'est-à-dire que pas juste sur les plages horaires où vous êtes à la pharmacie, combien d'heures vous évaluez votre travail à la semaine, même parfois le dimanche, parfois le soir, quand vous avez des plannings à terminer, par exemple. Alors, je vois pas de réponse dans le chat. Vous calculez. Ah, on en est à Benjamin, entre 65 et 70 heures par semaine environ. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais je suis pas étonnée. Juliette, bonsoir Juliette, je ne vous avais pas encore vu. 35-40 heures par semaine, ok. Émilie, 60 heures. Ok. Effectivement, merci pour vos réponses. Et bonsoir Maxime, pas encore titulaire, mais dans les propositions d'association que j'ai eues, on m'a dit environ 70 heures. Ouais. Ouais, alors effectivement, souvent, c'est un nombre d'heures qui ne m'étonne pas beaucoup. C'est vrai que, bon, de toute façon, en général, quand on est chef d'entreprise, on a quand même tendance à travailler beaucoup.
Effectivement, la réalité du pharmacien, c'est bien ça. Quelques chiffres de la réalité des titulaires en France, c'est que 84% des pharmaciens ressentent leur rythme de travail souvent ou toujours soutenu, et 37% des titulaires sont en risque sévère de burn-out. Alors, l'objectif n'est pas de vous faire peur, évidemment, avec ces chiffres, mais c'est un fait. C'est une enquête CEPHARM qui a été réalisée en 2023. Donc, effectivement, la charge de travail, quand on est titulaire, est assez conséquente. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir quand même y remédier et améliorer les conditions de travail. Alors, souvent, les pharmaciens que j'accompagne me disent « mais mon problème, c'est la charge de travail. Si j'avais une personne de plus, ce serait réglé ». Eh bien, c'est faux. Alors, c'est faux. Attention, il peut arriver, bien sûr, que ce soit vrai, que vous soyez en sous-effectif, que vous avez, je ne sais pas, un congé maternité, que vous n'avez pas pu remplacer, etc. Mais dans beaucoup de cas, vous pouvez aussi optimiser votre temps. Vous pouvez mettre en place des actions, des outils, améliorer votre management de manière à ce que vous puissiez mieux organiser vos journées, votre temps de titulaire, responsabiliser les équipes de manière à gagner du temps et améliorer la productivité. Alors, les 6 vraies causes du débordement que j'ai régulièrement constaté lors de mes accompagnements, c'est que vous prenez encore des décisions qui pourraient être déléguées. La deuxième, votre équipe n'a pas de cadre clair et donc tout remonte à vous. Donc, vous êtes sursollicité. Vous n'avez pas de rituel d'équipe, vous ne suivez pas vos chiffres, donc vous gérez l'urgence. Je vois trop souvent des titulaires qui gèrent leur officine, qui gèrent leurs chiffres une fois par an, c'est-à-dire au moment du bilan, et on ne peut pas piloter une officine avec une seule fois dans l'année, à la fin de l'année, au bilan. Donc, il est très important de suivre ces chiffres. On le verra un petit peu plus tard. En 5, vous évitez les conversations difficiles. Alors ça, c'est effectivement toujours un moment délicat quand un collaborateur agit d'une manière qui ne nous convient pas, il faut le recevoir, il faut réaliser un entretien de recadrage et c'est pas évident. Donc humainement, on a toujours tendance à vouloir éviter ce genre de conversation. Et enfin, numéro 6, vous n'avez pas de check-up régulier. Vous ne prenez pas le temps de prendre du recul sur ce que vous avez mis en place, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé, etc. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Ce sont les grandes causes, on va dire. Et il peut y avoir aussi beaucoup d'autres choses. Vous avez peut-être quelques causes ici que vous reconnaissez dans votre situation. N'hésitez pas à me mettre un numéro dans le chat pour me dire avec lesquels vous vous sentez concerné. Mais la bonne nouvelle, c'est que là aussi, donc, on va voir un petit peu plus tard comment on peut faire pour améliorer tous ces éléments. C'est que le point commun de ces 6 causes, c'est que en fait, aucune n'est question de charge de travail, elles sont toutes une question de méthode. Une charge de travail, on ne peut pas la diviser par 2 du jour au lendemain, mais une méthode, ça s'apprend en quelques heures.
L'objectif ce soir, c'est de vous donner déjà en 1 heure un maximum de concret pour que vous puissiez repartir avec des éléments à mettre en place dès demain dans l'officine. Alors, avant de voir la méthode fluide plus en détail, je vous propose de poser un petit peu le diagnostic sur les 5 erreurs managériales que je rencontre aussi assez fréquemment et qui entretiennent le chaos. Cela peut parfois être le résultat de comportements qui sont anodins, voire bienveillants, et pourtant, ils sabotent votre équipe en silence. Donc, l'erreur numéro 1, c'est que vous validez tout. On l'a vu dans les causes tout à l'heure. Par exemple, un client qui a une réclamation, on vient vous voir. Un commercial qui appelle, on vous le passe directement. Une collaboratrice passe une commande, vous repassez derrière pour valider. Et en fait, du coup, vous êtes sursollicité toute la journée. Plus vous validez, et plus l'équipe va vous solliciter, parce que vous allez les mettre dans des conditions où ils vont se sentir toujours obligés de valider et du coup de ne pas prendre d'initiative, parce que pour eux, faire une action, ça veut dire faire valider à mon titulaire. Vous perdez donc de l'autonomie des collaborateurs et du temps pour vous, puisque ce sont certaines décisions pourraient être validées par les collaborateurs eux-mêmes ou par votre adjoint d'ailleurs. Erreur numéro 2, vous compensez les manques. Un préparateur arrive en retard, vous prenez sa place au comptoir. Une commande est mal passée, vous la refaites le soir vous-même. Un dossier traîne, vous le faites le week-end. Voici ce que l'équipe apprend, c'est que s'ils ne font pas ou s'ils font mal, c'est pas très grave parce que vous repasserez derrière, vous ferez à leur place. Donc, mon conseil, ne faites pas à la place, mais faites refaire aux collaborateurs. Le préparateur qui arrive en retard, lui signaler que ce n'est pas correct, ni pour les clients, ni pour vous, ni pour l'équipe, que ça perturbe toute l'organisation et que vous n'êtes pas toujours là pour pouvoir pallier cette absence, par exemple. L'erreur numéro 3, vous évitez les conversations difficiles. On en a parlé tout à l'heure. Par exemple, une préparatrice en retard depuis 3 mois, vous n'avez rien dit. Un préparateur qui parle mal à un client, vous ne lui avez pas fait la remarque. Une adjointe ou un adjoint qui n'est pas impliqué, vous fermez les yeux de peur de pas vous de blesser éventuellement la personne, de peur que la personne éventuellement démissionne, etc. Et plus vous attendez, plus la conversation devient explosive. C'est-à-dire que vous allez cumuler comme ça, et puis un jour, pour quelque chose de finalement peut-être anodin, c'est là que vous allez peut-être exploser, et du coup, l'échange ne sera pas du tout productif. Donc, très important d'agir et d'intervenir tout de suite, si besoin, un entretien de recadrage ou un entretien moins formel, mais ne jamais laisser traîner les choses, ne jamais laisser s'envenimer des situations. L'erreur numéro 4, vous faites tout vous-même. Je préfère le faire moi-même, c'est plus rapide. Alors oui, effectivement, c'est vrai, sur le moment, ça va être plus rapide, mais sur du long terme, vous perdez beaucoup de temps. Tout ce que vous faites vous-même, il y a beaucoup de choses que vous pouvez très certainement déléguer, et on le verra un petit peu plus tard dans ce webinaire. Il vaut mieux prendre un petit peu de temps au départ pour former quelqu'un et déléguer une tâche qui sera faite du coup par quelqu'un d'autre tout le reste du temps, ce qui du coup vous permettra à vous
de ne plus faire cette tâche-là et donc de pouvoir vous concentrer sur d'autres choses à valeur ajoutée. L'erreur numéro 5, vous croyez que tout le monde sait ce que vous voulez, ce que vous attendez, et en plus, vous ne contrôlez pas. Vous pensez que votre équipe connaît les règles de comportement au comptoir, vos attentes managériales, les priorités du mois, le projet de l'officine sur 12 mois. Et en fait, eh bien, vous ne l'avez jamais exprimé clairement. Vous n'avez pas forcément fait, par exemple, une réunion avec, en début d'année, voilà le projet de l'officine que j'aimerais mettre en place. Pour 2027, j'aimerais qu'on mette un point d'honneur à développer les nouvelles missions, par exemple, et voilà comment j'aimerais que nous mettions, quelles actions j'aimerais qu'on mette en place, comment on va s'organiser, etc. Si vous ne formalisez pas les choses, les collaborateurs, en fait, ne savent pas. Et j'insiste aussi sur la partie contrôle, parce que ça, c'est quelque chose que je vois très régulièrement en pharmacie. Un pharmacien me dit, j'ai dit à ma collaboratrice de faire une TG. On est 3 jours après, elle n'a toujours pas fait. Ah oui, mais est-ce que tu lui as dit exactement ce que tu attendais? Est-ce que tu as donné une date? J'aimerais que tu fasses la TG demain, ou qu'elle soit prête pour demain. Et est-ce que derrière, tu allais contrôler et expliquer à ta collaboratrice que tu attendais que ce soit fait, etc. Donc, extrêmement important d'expliquer ce que vous attendez et de le formaliser. Et évidemment, derrière, de contrôler. Sinon, après, il y a un effet feu de paille. Alors, voyons maintenant donc la méthode fluide. La méthode fluide, c'est 6 piliers, pardon. Et je vais vous présenter donc un petit peu plus en détail ces 6 piliers pour lesquels je vous donnerai ce soir donc un outil que vous pourrez mettre en place tout de suite dans l'officine dès demain. Alors, premier pilier, fixer le cadre. C'est ce que je vous disais déjà en début de webinaire. Il est primordial, ce sont les fondations, il est primordial de fixer le cadre. Alors, comment le faire? Par exemple, je vous propose ce soir comme outil la charte d'équipe en 5 règles. Vous pouvez la co-construire avec votre équipe. Je vous le conseille même d'impliquer l'équipe sur ce sujet-là. Vous partagez un moment avec l'équipe pendant 1 heure et demie. Vous co-construisez cette charte. Alors, dans cette charte, par exemple, vous pouvez y mettre le sujet du téléphone portable par rapport à vos choix. Est-ce que le téléphone portable, on a le droit de l'avoir dans la poche du jean toute la journée? Est-ce que le téléphone, non, c'est interdit de l'avoir sur soi, on le met au vestiaire et on a le droit d'aller le consulter que pendant les pauses? Voilà, donc ça peut être un exemple de règles que vous pouvez mettre dans la charte d'équipe. Cette charte, vous la faites signer à tout le monde et vous l'affichez en back-office, dans la salle de pause, où vous voulez. Ça vous permet aussi d'avoir un support en cas de dérive pour rappeler à l'équipe que, OK, regarde, on s'était dit telle règle, et tu as signé, tu étais d'accord avec ça. Libérer le titulaire. L'outil que je vous propose, c'est la règle des 80%. Avant, vous réfléchissez aux tâches que vous réalisez, vous, en tant que titulaire, dans la journée, et demandez-vous si quelqu'un peut faire ces tâches à 80% de votre niveau. Si la réponse est oui, alors vous pouvez déléguer cette tâche. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je délègue cette tâche, les 20% restants. Les 20% restants, vos collaborateurs, à l'usage, ils vont s'améliorer, ils vont apprendre, ils vont avoir de l'expérience et ils arriveront à votre niveau de compétence, donc à 100%.
Donc, réfléchissez. Je suis sûre que vous avez là quelques tâches qui viennent en tête que vous pourriez déléguer. Je sais que c'est pas facile, ça aussi, hein. C'est humain, on se dit qu'il vaut mieux faire soi-même, mais pour gagner du temps, c'est important de déléguer. Le pilier numéro 3, unifier l'équipe. Une équipe alignée et plus autonome. Ça, c'est extrêmement important également. Il faut que vous communiquiez un maximum avec l'équipe. L'équipe doit savoir où elle va, ce que vous attendez, avoir du feedback aussi, très 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 important, le feedback, avoir un retour sur ce qui a pu se passer, sur ce qu'on a mis en place, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Donc pour ce faire, je vous propose ce soir comme outil le brief hebdo de 15 minutes. Alors, par exemple, le lundi matin, 8h45, avant l'ouverture. Alors, c'est pas toujours 8h15 si vous ouvrez à 8h30, avec un format précis 3, 5, 5, 2, ce qui vous permet d'aborder rapidement plusieurs sujets. Donc, 3 minutes pour faire le retour sur la semaine passée, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Les résultats, pourquoi pas. 5 minutes pour annoncer la priorité de la semaine. 5 minutes pour répartir les tâches, qui fait quoi, concrètement, avec des noms et des actions précises. Et 2 minutes pour les questions de l'équipe. Donc, un brief rapide de 15 minutes. Alors après, je sais, vous allez me dire également, mais j'ai pas toute l'équipe le lundi matin à 8h45. Et effectivement, je sais bien, vous avez des roulements, donc des plannings différents, mais ça ne vous empêche pas de faire 2 briefs hebdo, un lundi matin par exemple avec une partie de l'équipe, et un autre à 14h ou un autre le mardi. En tout cas, alors il y aura peut-être toujours une fois de temps en temps quelqu'un qui ne sera pas là par rapport au planning, mais en tout cas, essayez de mettre en place ce brief de façon hebdomadaire avec le maximum de personnes, quitte à le faire 2 fois. Le pilier numéro 4, installer le pilotage, décider sur la donnée, pas sur l'urgence. Alors ça, c'est ce que je vous disais en tout début de webinaire. Je vois trop souvent des pharmaciens piloter l'officine une fois par an au bilan. Il faut bien savoir que ça, c'est pas possible. Le bilan, c'est une photo de l'année passée. Donc, c'est trop tard. Alors oui, on va corriger quelques actions pour l'année à venir, mais ce qui est passé, c'est perdu. Je vous donne un exemple très concret. Un pharmacien que j'accompagnais, Fabienne, qui est titulaire dans le Var. Quand j'ai commencé l'accompagnement, je lui ai dit, je montre-moi ton bilan, tes quelques chiffres, etc. Et je me suis rendu compte que elle avait perdu beaucoup de marge sur la TVA à 5,5. Parce que simplement, elle n'avait pas augmenté ses prix de vente. Vous le savez, vous l'avez certainement vécu pour ceux qui sont titulaires. 2024, il y a eu beaucoup d'augmentation de coûts d'achat des laboratoires, notamment avec l'Ukraine, etc. Les matières premières avaient augmenté. Et Fabienne n'avait pas répercuté ses coûts dans son prix de vente. Malheureusement, elle s'en est rendue compte qu'au moment du bilan, quand le comptable lui a dit « Ah bah tiens, vous avez perdu pas mal de marge sur un TVA à 5,5 ». Donc ça, c'est pas possible parce que là, évidemment, après, elle a augmenté ses prix, mais elle a perdu 6 mois, 1 an de marge. Alors que si elle avait contrôlé ses indicateurs régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par jour, selon les indicateurs, eh bien, ça ne serait pas arrivé. Donc,
Installer le pilotage, l'outil que je vous propose ce soir, c'est les 5 indicateurs essentiels qui sont, pour moi, en tout cas, la marge brute, pas forcément le chiffre d'affaires, à mes yeux, ne vient pas en premier, alors particulièrement dans le monde de l'officine, où vous avez maintenant les produits chers qui viennent complètement fausser vos chiffres d'affaires, ou alors, quitte à regarder le chiffre d'affaires, il faut le regarder évidemment hors produits chers, parce que j'ai parfois des pharmaciens qui me disent je suis à plus 5. Oui, mais bon, c'est grâce aux produits chers, donc bon. Donc la marge brute, la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires, la productivité de vos collaborateurs, ça c'est un chiffre qui est jamais regardé, vos stocks, évidemment, la couverture de stock. Est-ce que vous connaissez les ratios moyens de l'officine? Par exemple, en parapharmacie, il faut moins de 6 mois de stock. Et le turnover. Combien de personnes par an vous perdez? Voilà. Voilà des chiffres qui sont importants à regarder régulièrement. Donc, pour certains, ça va être une fois par mois, voire même au trimestre, notamment, je pense au stock. Pour la parapharmacie, évidemment, comme ce sont des couvertures à 6 mois, ça ne sert à rien de regarder tous les jours, les chiffres vont pas beaucoup changer. Mais c'est très important de surveiller donc ces indicateurs, de vous faire pourquoi pas un petit tableau de bord avec un tableau Excel, etc. et de faire le point régulièrement. Pourquoi pas vous prendre une petite demi-heure dans la semaine et regarder tout ça. Le pilier numéro 5, distribuer les responsabilités. L'idéal est d'obtenir une équipe autonome sur 70% des décisions. Pour ce faire, je vous propose ce soir comme outil la matrice RACI. La matrice RACI vous permet d'avoir une photo de l'organisation de votre équipe, de vous et votre équipe, qui fait quoi, qui a un pouvoir de décision sur telle et telle tâche, et qui doit contrôler la tâche qui est faite. Le résultat que vous aurez suite à ce plan d'action, ce sera de gagner entre 6 et 8 heures par semaine, d'alléger votre charge mentale, une équipe beaucoup plus autonome et une meilleure rentabilité par la force des choses, puisque vous allez pouvoir vous libérer du temps, vous libérer l'esprit de manière à pouvoir mieux piloter l'entreprise et donc augmenter votre rentabilité. Alors, ce soir, pour vous remercier d'être là, je souhaitais vous offrir donc un rendez-vous, si vous le souhaitez, avec moi, un rendez-vous de 30 minutes pendant lequel on pourra faire votre diagnostic personnel et en découlera 3 chantiers prioritaires qui vous sont propres à vos contraintes particulières, à votre personnalité, etc. Donc, si ça vous intéresse, en bas de votre écran à droite, au niveau du chat, vous avez un lien où vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi dans mon agenda et nous pourrons échanger comme ça de vos contraintes ou vos éventuelles difficultés et surtout faire le diagnostic. Vous repartirez avec donc les 3 chantiers prioritaires à mettre en place avec donc la méthode fluide qui va être personnalisée à vos contraintes, à votre équipe, à votre typologie de pharmacie, avec votre propre personnalité, évidemment. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. Alors, je vais vous présenter maintenant l'histoire de Laurence. Laurence est un pharmacien titulaire à Marseille que j'ai accompagné. Elle a 3 collaborateurs. Elle a un chiffre d'affaires d'1,8 million d'euros, hors produits chers.
Avant mon accompagnement, Laurence travaillait 55 heures par semaine. Elle avait eu une démission dans l'équipe en 2024. Elle avait 9 décisions importantes reportées depuis un mois et aucune visibilité sur ces indicateurs. Alors, je vais laisser la parole à Laurence. Laurence Richaud, pharmacien depuis 10 ans titulaire sur Marseille, dans le 6e. J'ai 3 collaborateurs, 2 préparatrices en plein temps et une adjointe. Désorganisée, un peu dans tous les sens. Vouloir tout faire en même temps. Je passe beaucoup de temps à la pharmacie. Et d'arriver à me détacher, à me dire que la pharmacie soit, mais il faut passer du temps personnel plus souvent. C'était le problème, c'est de vouloir tout gérer et tout en même temps. Je suis arrivée à un moment où je savais qu'il fallait que j'ai une aide extérieure pour justement m'aide à voir ce que je fais bien, ce que je fais pas bien dans la pharmacie, m'aider à gérer justement ce problème de temps, de gestion du personnel, que j'étais arrivée à bout de mes capacités. J'ai prouvé que l'accompagnement était assez personnalisé à mon caractère, à mon comportement et à ma situation présente de la pharmacie. Voilà, voilà pour le témoignage de Laurence, avec qui donc on a mis en place la méthode fluide. En fait, Laurence, quand je l'ai rencontrée au premier rendez-vous, elle m'a dit Julia, moi j'en peux plus, je sens que je suis arrivée au bout de mes capacités, je n'arrive plus à prendre du recul, je suis sous l'eau, je ne sais plus par quel bout prendre les choses. En fait, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'officines, c'est que vous êtes des experts en santé, vous êtes d'excellents pharmaciens, mais vous êtes souvent aussi tout seul. Vous êtes seul chef d'entreprise. Et donc, vous avez, à un moment donné, tout le temps la tête dans le guidon, du mal à prendre du recul. Et donc, il est important de mettre en place des méthodes, des outils pour vous aider justement à prendre un petit peu de hauteur. C'est absolument normal qu'il y ait un moment où vous vous sentiez sous l'eau. C'est super d'être, par exemple, au rendez-vous ce soir pour pouvoir profiter de tous les outils que je vous donne pour vous aider à mettre en place toutes ces actions et essayer de gagner du temps. Donc, Laurence, après l'application de la méthode fluide, on l'a fait étape par étape, hein, comme avec le plan à 90 jours que je vous ai montré. On a mis d'abord en place la règle des 80%, notamment sur les commandes, parce que Laurence, elle passait toutes les commandes toute seule. Elle a notamment délégué, par exemple, les commandes du MAD. Donc, la collaboratrice, maintenant, fait ses commandes en autonomie très régulièrement. Elle a mis en place la matrice RACI. Elle a mis en place également le brief hebdo du lundi matin. Et maintenant, elle pilote réellement ses chiffres très régulièrement. Donc, la transformation de Laurence, c'était 55 heures par semaine avant la méthode fluide, c'est 49 heures par semaine après. C'était une démission. Aujourd'hui, il y a une équipe stable. Elle n'avait plus de temps libre. Aujourd'hui, elle a réussi à se dégager 2 heures par semaine pour reprendre le sport. Et ça, pour votre charge mentale, c'est hyper important aussi.
Et d'un chiffre stable, elle est passée à un chiffre qui a évolué à 5%, à plus 5% en 2025. Et ce qu'elle m'a dit en fin d'accompagnement, c'est pour la première fois depuis longtemps, je ne subis plus, je décide. Et ça fait du bien. Et le fait d'avoir repris aussi 2 heures de temps pour soi, ça fait énormément de bien. Mettre en place la méthode fluide, ça peut vous aider à reprendre du temps pour vous, mais aussi pour mettre en place des actions à valeur ajoutée. Peut-être que vous arrivez déjà à vous dégager du temps pour faire des activités personnelles, mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir mettre en place, par exemple, les nouvelles missions ou mettre en place, en tout cas, des actions qui vont avoir une valeur ajoutée, augmenter la rentabilité de l'officine et mettre en place des actions qui vont vous dégager du temps pour vous, pour avoir cette vraie casquette de chef d'entreprise plutôt que de pompier à éteindre les feux, passer énormément de temps au comptoir, même si, bien sûr, je sais bien que si vous êtes pharmacien d'officine titulaire, c'est parce que vous aimez le comptoir, c'est un métier passion, vous avez fait ce choix-là dans vos études parce que vous aimez conseiller le patient. Mais il est important aussi d'arriver à prendre du recul et donc à passer parfois peut-être un petit peu moins de temps au comptoir pour réellement piloter son officine. Voilà, donc si vous souhaitez faire la même chose que Laurence, je vous invite encore une fois à profiter ce soir de cette offre avec un rendez-vous offert avec moi, donc 30 minutes en visio. Vous pouvez prendre rendez-vous donc via le lien en bas à droite de votre écran. Vous cliquez dessus et vous choisissez un créneau pour qu'on échange ensemble. Voilà, il nous reste quelques minutes. J'espère que vous avez eu déjà un max d'infos. Si vous avez des questions, je peux prendre quelques questions si vous voulez dans le chat. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Si vous avez des questions à me poser en direct, en one-to-one, n'hésitez pas. Inès, merci pour toutes ces informations. J'ai une question concernant la hiérarchie dans la pharmacie. Je remarque que souvent dans l'équipe, les pharmaciens et les préparateurs effectuent des tâches similaires. Pensez-vous qu'il faille imposer une hiérarchie? Alors, oui, Inès, moi je pense qu'un pharmacien ou un pharmacien adjoint ne peut pas réaliser 100% des mêmes tâches que les préparateurs. C'est-à-dire que vous avez quand même un diplôme qui fait que vous avez une vraie valeur ajoutée par rapport aux préparateurs, bien que les préparateurs soient des personnes très compétentes. Mais pour moi, il y a certaines tâches que le pharmacien ou le pharmacien adjoint n'a pas à réaliser. Il y a une hiérarchie déjà dans le côté managérial, c'est-à-dire que le titulaire, c'est le chef. L'adjoint, il est quand même normalement là pour seconder son titulaire et il est là pour apporter aussi une exemplarité, notamment sur le conseil au comptoir, etc. Donc, un pharmacien ou un pharmacien adjoint en back-office à réceptionner les commandes, ça, c'est pas bon du tout parce que ça fait cher l'heure de réception de commandes. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et très instructif, merci beaucoup. Je vous en prie, Inès, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Émilie, j'avais pas vu. Comment faire en sorte qu'une tâche demandée ne prenne pas des heures? Alors, eh bien, c'est exactement le type de situation où il faut cadrer les choses. Donc, par exemple,
sais pas, là, j'avais pris l'exemple de la tête de gondole. Eh bien, cadrer les choses. Dites, voilà, à votre collaboratrice, je voudrais que tu mettes en place tel produit sur la tête de gondole. Je vous donnez le temps imparti. Alors, en mettant un temps imparti qui soit réalisable, évidemment. Donc, vous lui donnez le temps imparti. Écoute, je voudrais que, par exemple, de 9h à 10h, tu mettes en place l'ATG. Il y en a pour 1 heure de travail. Et il faut que ce soit fait, donc, par exemple, mardi, entre 9h et 10h. Voilà. L'objectif, c'est cadrer. Cadrer, expliquer, communiquer. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça ne prendra pas des heures puisque vous aurez défini ensemble. Si la collaboratrice vous dit « Ah mais non, mais j'y arriverai jamais en 1 heure », ok, on en discute. Moi, j'aimerais que tu le fasses en 1 heure. Essaye. Et si jamais elle dépasse, eh bien là, le feedback. Donc, vous allez en rediscuter toutes les deux. Ok, qu'est-ce qui a fait que tu as mis 1h30 au lieu d'1 heure? Qu'est-ce qui t'a pris du temps, etc. Et au fur et à mesure, vous apportez des actions correctives. Voilà, Émilie. Ok, je pense qu'on va pouvoir clôturer si c'est bon pour vous. Donc, je vous rappelle, vous avez le lien en bas si vous voulez qu'on ait un échange en one-to-one pour aborder vos difficultés en particulier. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie de votre présence pour cette soirée. Merci beaucoup. C'était très chouette pour moi de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp également pour suivre les actus, les infos que je peux diffuser. Merci à tous, très bonne soirée et au plaisir de vous revoir. À bientôt.